tu es beaucoup trop émotionnel dans tes closings, ce qui te fait perdre plusieurs milliers, voire même plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois. Déjà, cette vidéo, c'est la suite logique à celle que j'ai postée hier, donc va absolument la regarder parce que là, je vais reciter des notions que si tu n'as pas, tu ne vas littéralement rien comprendre. Donc le point déjà que j'ai abordé hier notamment, c'était le fait que beaucoup de closers sont beaucoup trop attachés au fait de pouvoir remplir leur compte en banque, au fait de pouvoir prendre l'argent d'un prospect comme ça et hop là, le mettre sur leur compte en banque. Ce qui fait que forcément tu renvoies une énergie de manque à ton prospect, ce qui fait qu'il ressent ton manque et ce qui fait qu'il ne va pas passer à l'action notamment. Ça c'est pour le côté un peu plus spirituel entre guillemets, mais il y a aussi le côté beaucoup plus rationnel qui est que forcément si tu es dans le manque, tu vas être focalisé sur le fait de vouloir vendre absolument, donc poser des questions uniquement pour vendre et pas pour t'intéresser sincèrement à la personne, et donc encore une fois ton prospect va le ressentir, et donc tu ne pourras pas closer de cette façon-là. Le problème aujourd'hui c'est qu'en fait tu t'assimiles, pour toi tu es relié à l'argent que tu as sur ton compte. Plus tu as d'argent sur ton compte, plus tu es heureux, moins tu en as, moins tu es heureux. Et donc forcément vu que le closing est directement lié à l'argent, plus tu closes, plus tu es heureux, moins tu closes, moins tu es heureux, et à chaque fois que tu loupes un closing, tu te considères comme un manque rien, alors que ça n'a strictement aucun rapport. Moi, la seule raison aujourd'hui pour laquelle ça me fait chier si un prospect ne démarre pas avec moi, alors que j'étais sincèrement convaincu de pouvoir l'aider, c'est le fait qu'il va rester dans la même situation. Et je me suis intéressé sincèrement à lui, du coup je connais sa situation. Et je sais très bien que s'il démarre pas avec moi, il va rester dans le même cercle vicieux, il va pas avoir de résultats, il va pas atteindre l'identité qu'il va avoir. Voilà la seule raison pour laquelle ça me fait chier aujourd'hui. Mais j'en ai strictement rien à foutre d'avoir plus 1000, plus 2000, plus 3000 sur mon compte. Parce que je comprends que ce qui compte, c'est mes compétences pour faire de l'argent et que c'est ce qui compte beaucoup plus qu'un simple nombre comme ça. Donc c'est l'identité aujourd'hui que tu dois avoir pour être un bon closer. Et ça, on rejoint une notion très importante dans le closing qui est que en fait, quand tu commences à être très bon, tu comprends que la vente, c'est pas juste de la vente, c'est un vrai travail sur soi. Les meilleurs closers, c'est des gens qui ont bien évidemment travaillé sur leur spiritualité, qui ont compris où étaient leurs problèmes et qui aujourd'hui agissent, enfin qui ont compris du coup pourquoi des fois est-ce qu'ils perdaient des closings, qui travaillent sur leur spiritualité, parce que c'est directement lié, tu vois. Plus tu es détaché, et donc pour ça bien évidemment ça demande de faire un travail sur soi, plus tu vas pouvoir attirer. En fait dans la vie de manière générale, tu attires ce que tu veux repousser et tu repousses ce que tu veux attirer. Tu veux un closing absolument, tu vas le repousser, parce que tu es dans l'attente. Tu ne veux pas de closing, tu t'en fous, tu es simplement dans l'instant présent pour pouvoir aider la personne, c'est là où tu vas closer le plus. Et en vrai, du coup, je me rends compte que beaucoup trop de personnes n'aiment pas la vente parce qu'elles ont une image beaucoup trop péjorative de celle-ci et une image très primaire finalement, qui est que closer, c'est avoir un prospect face à toi, vouloir le convaincre, convaincre, convaincre pour le faire passer à l'action sur un produit qui ne convient absolument pas. Et toi, peut-être qu'en tant que coach, du coup, tu considères que c'est aux gens de venir vers toi s'ils sont intéressés. Sauf que, comme je t'ai expliqué là, plus tu prends du niveau en closing, plus tu comprends que le fait de vouloir convaincre quelqu'un, le fait que tout prospect, par exemple, peut être convaincu, soi-disant, et qu'il faut gérer des objections, et qu'il faut absolument parler de ton offre, etc. Ça, tu comprends que c'est de la vente de bas étage, et que la vente de, justement, beaucoup plus haut que les meilleurs closers arrivent à avoir, c'est comprendre sincèrement la personne, comme j'ai expliqué tout au long de la vidéo de hier, et vibrer haut, forcément. Plus tu veux de l'argent, moins tu vas en avoir. Moins tu es attiré par l'argent, plus tu vas en avoir. C'est tellement vrai. La semaine dernière, du coup, quand j'ai closé un client, et c'est drôle parce que ça a été le moment où je m'attendais, où je désirais le moins avoir de l'argent. Je m'en foutais totalement en fait de closer ou non. Et c'est ce qui fait que j'ai pu me concentrer sur le moment présent, qui fait que j'ai pu aider au maximum mon prospect, qui fait que finalement il a pu démarrer avec moi. Mais je m'en foutais littéralement de l'argent qu'il pouvait me faire. Même si j'étais beaucoup plus heureux qu'il démarre avec moi, parce que je savais que j'allais régler sa situation, que pour l'argent qu'il me versait. Je n'ai littéralement rien à foutre de ça. Je ne suis pas défini par l'argent que j'ai sur mon compte, je suis défini par la personne que je suis. Et c'est ça aussi qu'il faut que tu comprennes. Donc non, le closing, c'est pas inciter les gens à passer à l'action sur un truc qui leur correspond pas. C'est bien plus profond que ça, et plus tu évolues dans ce domaine-là, plus tu vas comprendre ces notions-là. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que c'est comme un jeu vidéo, même le business de manière générale, je me rends compte que c'est comme un jeu vidéo. Genre quand tu es au niveau 1, tu te dis putain, mais comment je vais faire pour aller au niveau 500? Et en fait, forcément, il y a des trucs dont tu n'as pas encore conscience. Mais tu te rends compte que plus tu évolues de manière graduelle comme ça, et que tu fais les choses, c'est pas forcément plus dur à chaque étape, c'est juste différent. Et que justement, plus tu évolues de manière graduelle comme ça, plus tu prends conscience de certaines choses. Et donc, quand tu te visualises par rapport au niveau, quand tu étais au début, finalement, tu te dis ah, mais c'est ça, je l'avais pas compris cette notion. C'est ça qui me bloquait. Et c'est ça qui est hyper satisfaisant, c'est l'impression de perpétuellement évoluer. Moi, je vois ça comme ça aujourd'hui, je fais en sorte de gamifier le truc parce que j'aime beaucoup les jeux vidéo, aujourd'hui j'y joue quasiment pas. Bah, du coup ma dopamine vient littéralement du business que je crée et de ma progression dedans. Du coup j'ai dû assimiler les deux, et donc à chaque fois que j'ai une nouvelle croyance qui me permet de débloquer un truc, je vois ça comme de l'XP que je gagne, et comme un niveau supplémentaire, tu vois, et qui va me rapprocher du coup de mon objectif.
Donc c'est ça qui est super bien avec le business, enfin le closing et le business même de manière générale, c'est que tu prends conscience de certaines choses et que aussi il y avait des trucs quand tu étais au niveau 1 dont tu n'avais même pas encore conscience, que tu savais même pas que tu allais y être confronté. Genre moi quand j'ai commencé le closing, je savais absolument pas que j'allais devoir être confronté à tout ce qui est énergie spirituelle, à tout ce qui est pouvoir vibrer haut, détachement, comprendre pourquoi est-ce que tu réagis de manière émotionnelle du coup dans tes closings et pourquoi tu ne réagis pas de manière rationnelle et pourquoi tu prends la chose personnellement quand le prospect te sort une objection alors que fondamentalement c'est simplement un appel pour pouvoir aider au mieux une personne et pour pouvoir lui trouver une solution. Pourquoi est-ce que tu réagis de cette façon-là? Plus tu prends de niveau, du coup, plus tu vas te rendre compte de toutes ces choses-là. Là, si tu es actuellement à un niveau bas en closing, enfin, quand je dis un niveau bas, c'est genre que tu démarres, sache que là, ce que je te dis, ça peut paraître du chinois, ça peut paraître totalement abstrait, mais moi qui ai déjà plusieurs mois dans le closing, du coup, maintenant, ça, je commence à comprendre ces notions-là. Et encore, un mec qui aujourd'hui me ferait une vidéo pas comme ce que j'ai fait là pour toi, je comprendrais littéralement rien de ce qu'il me dit. Parce que j'ai pas encore le niveau nécessaire et j'ai pas encore conscience de certaines problématiques. Je me dis jamais je vais être confronté, mais forcément si un jour ou d'autre. Comme toi tu vas être confronté à ce que je te dis là. Le jour où tu arriveras à mon niveau, tu diras ah mais c'est vrai, quand j'étais à ce niveau-là, j'avais pas conscience de ça. Mais quand j'avais regardé cette vidéo, il m'avait dit ça. Bref, c'est ça qui est hyper satisfaisant dans le business. Voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Rejoins un canal WhatsApp, premier lien dans la description. Je suis fatigué de le répéter à chaque vidéo, mais vraiment, je comprends toujours pas pourquoi tu le rejoins pas, parce que c'est juste un moyen pour moi de t'apporter de la valeur, comprendre comment je peux t'aider au mieux, et au meilleur des cas, peut-être qu'on bossera ensemble, tu vois. Et quand je dis ça, c'est vraiment dans un terme positif, c'est que je pourrais t'apporter un maximum de valeur, et que je pourrais t'aider un maximum et te faire avoir une vraie transformation. Ou sinon, peut-être que je peux simplement t'apporter un truc qui pourrait être utile. Bref, premier lien dans la description, sinon je te dis à demain.